On a laissé la grande majorité des gens entrer dans la salle. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir, de pouvoir vous accueillir. Je vois plein de beaux mondes. Allez, au revoir. Alors, avant de commencer notre programmation, je vais simplement vous donner quelques consignes pour le déroulement. On voulait simplement vous inviter d'éteindre votre micro ainsi que votre caméra. Et cela nous permettra, entre autres, d'avoir une meilleure connexion avec vous et pas avoir de problème d'interférence au niveau du microphone. Vous êtes absolument les bienvenus de poser vos questions dans le chat, dans le clavardage. On aura quelques personnes qui vont noter les questions adressées à nos invités. Et on choisira quelques-unes des questions à poser à la fin de notre matinée ensemble lors de la période de questions. Donc, un grand bonjour encore à vous tous et je crois qu'on pourra commencer la programmation. Juste simplement pour vous laisser savoir que notre webinaire sera enregistré et aussi disponible sur Facebook Live. Donc, Marie-Hélène, je te donne la permission de nous lancer dans le monde de Facebook. Bonjour à toutes et tous qui se sont joints à nous aujourd'hui d'un peu partout à travers le pays. Bienvenue à notre premier événement national pour nous lancer dans le carême de partage 2021. Je m'appelle Janelle Delorme, je suis l'animatrice régionale à Développement et Paix pour le Manitoba et la région de Thunder Bay. Pour bien nous commencer, nous aimerions reconnaître le territoire sur lequel nous nous situons. Je vous invite à taper dans le chat, dans le clavardage, la reconnaissance du territoire sur lequel vous vous situez. Je reconnais que je suis présentement sur les terres visées par le traité numéro 1, terres ancestrales des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. Nous sommes tous présents en quelque part sur l'île de la Tortue. Dans le respect des traités et des accords qui ont été conclus sur ces territoires et la reconnaissance des torts et des erreurs du passé, nous nous consacrons à aller de l'avant dans un esprit de réconciliation. J'inviterai maintenant Sœur Hélène Plourde de la communauté des Ursulines de l'Union canadienne, une des communautés religieuses qui ont généreusement fait un don à notre fonds de contrepartie pour les partageants, dont on va vous parler à la fin de ce webinaire. Sœur Hélène, je vous invite à réciter notre prière du carême de partage, prière qui se retrouve dans l'encyclique Fratelli Tutti. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre.
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Merci beaucoup, sœur Hélène. Donc aujourd'hui, en cette journée mondiale pour la justice sociale, c'est probablement le meilleur moment de nous rappeler la mission de Développement et Paix. Développement et Paix Caritas Canada est un mouvement démocratique de solidarité internationale qui soutient des partenaires dans le Sud qui mettent de l'avant des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes. Elle sensibilise la population canadienne aux causes de l'appauvrissement des peuples et à la mobilisation dans des actions de changement. Dans la lutte pour la dignité humaine, l'organisation s'allie au groupe de changement social du Nord et du Sud. Elle appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale et économique. Développement et Paix Caritas Canada est l'organisme officiel de l'Église catholique du Canada et elle s'inspire des valeurs évangéliques, et plus particulièrement de l'option préférentielle pour les pauvres. Mercredi, nous venons d'entrer dans le temps du carême, un temps de prière, de jeûne et d'aumône. Cette année, nous cheminerons ensemble un peu différemment, puisque plusieurs d'entre nous ne pourrons pas nous rassembler en communauté de foi. Notre campagne cette année a pour thème « Ce carême, partageons l'amour ». Elle s'inspire de la toute nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Il s'agit d'une encyclique sociale consacrée à la fraternité et l'amitié sociale. Son message nous propose un mode de vie au goût de l'Évangile et nous invite à vivre un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace, à savoir une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Le pape François nous rappelle « L'amour qui s'étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons l'amitié sociale dans chaque ville ou dans chaque pays. Lorsqu'elle est authentique, cette amitié sociale au sein d'une communauté est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle vraie. Ainsi, le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu'êtres humains, nous naissons sur cette terre avec la même dignité. Les différences de couleur, de religion, de capacité, de lieu de naissance, de lieu de résidence et tant d'autres différences ne peuvent pas être priorisées ou utilisées pour justifier les privilèges de certains sur les droits de tous. Par conséquent, en tant que communauté, nous sommes appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son développement intégral. Dans cet esprit de fraternité, j'aimerais vous présenter nos invités qui discuteront sur la mission et les valeurs de développement et paix et ce que cela signifie en 2021. Notre invité spécial aujourd'hui est le père Jean-Patrice Goyi, directeur de la Commission pour la justice, le développement et la paix au Nigeria, un partenaire de longue date de développement et paix. Le père Jean-Patrice est un prêtre originaire de la République démocratique du Congo. En tant que prêtre ayant une vision de la théologie de la libération et de la citoyenneté engagée, le père Jean-Patrice Goyi tente d'améliorer la participation citoyenne dans la gouvernance démocratique par la sensibilisation politique et en encourageant la
participation à la budgétisation et au suivi. La JDPC plaide pour un cadre de développement nouveau, participatif et socialement juste, et s'emploie à renforcer les capacités des communautés à analyser de façon critique les performances et les budgets du gouvernement à tous les niveaux. Le Père Goyi est aussi membre du conseil d'administration de plusieurs organisations des droits de la personne au Nigeria, membre de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix et le coordonnateur africain pour la justice et la paix auprès de l'Institut missionnaire de CICM basé à Rome. Il a écrit plusieurs livres et publications sur les droits de la personne, la surveillance démocratique ainsi que le rôle de l'Église dans la justice sociale et l'éducation. Alors, un grand bienvenue au Père Jean-Patrice. Est-il avec nous aujourd'hui ou est-ce qu'on va compter sur ce qu'il nous a envoyé? Donc, peut-être le Père Jean-Patrice va pouvoir se joindre à nous du Nigeria, mais on sait qu'il y a des fois des problèmes de connexion Internet. Donc, se joignant à la conversation sont Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Monseigneur Goudreau est aussi membre du Conseil national de développement et paix et siège sur l'exécutif. Alors, bienvenue, Monseigneur Pierre. Bonjour, bonjour à chacun et chacune. Et finalement, nous avons Gabrielle Dupuis, originaire du Manitoba. Elle est membre jeunesse impliquée depuis 2013 et bien avant ça comme jeune dans sa paroisse. Et aussi la présidente du Conseil diocésain Ottawa-Cornwall, côté anglophone. Donc, bienvenue, Gabrielle. Bonjour à tout le monde. Et un grand merci à vous tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour bien nous lancer dans ce carême 2021. OK, alors c'est le temps de se lancer dans cette belle conversation au sujet de la mission et des valeurs de développement et paix. Donc, Monseigneur Pierre, en 1967, les évêques du Canada ont fondé Développement et paix basé sur le principe de l'option préférentielle pour les pauvres. En 2019, vous-même avez eu la chance d'aller au Pérou pour faire un pèlerinage et vous avez eu l'occasion de rencontrer des familles des communautés autochtones Huros et Chekwas. En quoi cette rencontre a concrétisé pour vous l'option préférentielle pour les pauvres? Et pourquoi est-ce important comme fondement pour le travail à développement et paix? Oui, merci beaucoup, Janelle. En effet, c'était un pèlerinage un peu original. Oui, s'il vous plaît. La destination du Pérou. Alors, oui, bien là. Et j'avoue que j'ai été très touché par il y avait une dimension du pèlerinage qui était aussi de dialogue. OK, j'en entends très bien. Autochtone. Et j'étais très touché par leur hospitalité chaleureuse, leur foi profonde, mais aussi leur courage de vivre. Alors pour moi, je dirais, comme chrétien, comme membre de Développement et Paix, l'option préférentielle pour les pauvres, ben, ça me rappelle, je dirais, le lien inséparable entre ma foi au Christ et les pauvres. On se rappelle ce beau passage où Jésus disait, entre autres, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, moi, je trouve que ça m'invite beaucoup, l'option préférentielle pour les pauvres, à valoriser la personne qui lutte contre la pauvreté, qu'elle soit ici ou ailleurs, la valoriser, je dirais, dans sa dignité, dans sa bonté, dans sa manière d'être, sa culture, sa façon de vivre sa foi aussi. Alors, pour moi, ben, au fond, choisir Jésus-Christ, c'est inévitablement, c'est choisir aussi les pauvres. Et choisir les pauvres, c'est aussi choisir la solidarité, la justice, puis l'amour. Alors, pour moi, au fond, l'option préférentielle pour les pauvres, ben, c'est le visage, je dirais, de l'amour. Alors, concrètement, ça m'invite bien sûr à porter les personnes qui luttent contre la pauvreté dans ma prière. C'est sûr qu'on est dans le temps du carême partage où on va participer à des offrandes, à des dons. L'argent, c'est important, mais on sait très bien que ça ne règle pas tout non plus.
Alors, pour moi, ben, c'est aussi l'importance ou l'appel que je reçois de me faire proche aussi des pauvres. Je dirais d'aller à leur rencontre, d'essayer de les connaître, de les aimer plus, les soutenir aussi pour qu'ils soient eux-mêmes, je dirais, agents de leur développement. De sorte que dans le diocèse ici, ben, j'essaie aussi de participer à des activités de justice et de solidarité. Pour moi, c'est important. Merci, Monseigneur Pierre. Au fait, c'est vraiment ça, c'est d'aller au cœur de qui nous sommes comme chrétiens, de vivre ce message du Christ qui nous a partagé, d'aller à la rencontre de cette personne que nous connaissons peut-être pas, et d'aller au-delà de cette genre acte charitable, mais vraiment d'aller au profond de soi avec cet amour fraternel. Au fait, ça nous amène à la deuxième question, à la question que j'ai posée au Père Jean-Patrice. Alors, au Père de Jean-Patrice, je lui ai posé la question suivante. Il faut se rappeler ici au Canada que notre don à Développement et Paix ne soit pas uniquement qu'un acte charitable envers les communautés appauvries dans le monde, mais qu'il faut aller plus loin et vivre une solidarité avec nos partenaires. Des piliers importants à Développement et Paix sont la solidarité et la subsidiarité. Donc, quelle est l'importance du modèle de partenariat à Développement et Paix avec nos partenaires du Sud? Merci beaucoup. Le modèle de développement et paix dans la coopération Nord-Sud qui met l'accent sur la solidarité et la subsidiarité en vue justement d'une justice sociale, d'une essence d'équité approfondie. C'est une reconnaissance du fait que nous sommes tous fils et filles d'un même Père, d'un même Créateur. Et que finalement, nul parmi nous ne peut être considéré comme un accident de Dieu, comme une erreur de Dieu. Ni un Canadien, ni un États-Unien, ni un Nigérian, ni un Congolais ou un Béninois, personne ne peut être considéré comme accident de Dieu, une erreur de Dieu qui doit être corrigée. C'est dans cette optique justement que l'option pour les plus pauvres, prise par Développement et Paix depuis le début dans sa coopération avec les partenaires du Sud, est fondée sur le respect mutuel, le respect de la dignité inaliénable et fondamentale de tout être humain. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'appel d'offres. Moi, depuis que je travaille avec Développement et Paix, plus d'une vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais, mais jamais répondu à un appel d'offres qui venait de Développement et Paix. Bien au contraire, nous faisons des propositions au Développement et Paix sur base du travail, des analyses que nous aurions faites au préalable sur le terrain, utilisant toujours la fameuse méthode voir, juger et agir. Nous articulons nos priorités, nous les présentons aux bailleurs de fonds, dont pour un partenariat comme Développement et Paix. Ce que Développement et Paix fait, c'est reconnaître, affirmer nos priorités à nous et les supporter. Donc, moi, je trouve que le modèle qui jusqu'à présent a été appliqué dans la coopération entre Développement et Paix et les partenaires du Sud, c'est un modèle de l'empowerment qui reconnaît le droit à la différence, qui reconnaît le droit à la priorisation de ce que l'on voudrait, qui reconnaît le droit de s'affirmer, qui reconnaît le droit de l'autodétermination. Et je pense que du point de vue ecclésial, du point de vue religieux, du point de vue de notre foi en Jésus-Christ, ça signifie tout simplement que nous sommes tous fils et filles de Dieu, créés tous à l'image de Dieu, et la coopération entre Développement et Paix et partenaires du Sud, c'est une affirmation, une reconnaissance de cette fraternité universelle, cette filiation universelle. Celui qui a un peu plus
partage avec ceux qui ont un peu moins, mais aussi dans le même cadre, j'ai participé plusieurs fois aux discussions de développement épais au Canada, où on a échangé sur nos propres idées, on les a entendues, on les a écoutées, et de cet échange, de ce dialogue qui reconnaît nos différences, eh bien, jaillit une lumière, et nous nous reconnaissons mutuellement, et nous nous enrichissons mutuellement. Je crois que c'est un modèle qu'il faudrait renforcer et qu'il faudrait trouver moyen de créer de l'émulation avec d'autres partenaires du Nord. Quel beau témoignage du Père Jean-Patrice. Je pense que ça affirme vraiment l'esprit dans lequel Développement épais développe ce partenariat avec nos partenaires. Ils deviennent nos amis et entre autres, c'est pour ça qu'on peut marcher l'un à côté de l'autre comme frères et sœurs. Et au fait, ça enchaîne bien avec la question pour Gabriel au sujet de cette idée d'autodétermination des populations dans les pays du Sud. Donc, en 2013, tu as eu l'occasion de participer à un voyage de solidarité au Madagascar. Tu as pu rencontrer des partenaires de développement épais. Alors, en quoi la participation est-elle importante, tant au niveau des membres, tant au niveau de l'implication jeunesse, et jusqu'à la participation et l'autodétermination des communautés que nous appuyons? Merci. C'est un plaisir de parler la dernière après avoir ramassé toutes les sagesses-là de tout le monde d'autre. La participation pour moi, la participation active et engagée pour moi comme membre de développement épais, c'est quelque chose qui est très important. C'est en fait, c'est une des choses qui me garde à vouloir quand même prendre le rôle de présidente du Conseil dissidien ou des choses comme ça parce que j'aime vraiment mettre mes mains à la pâte puis participer activement comme ça. Mais ça a vraiment commencé avec le voyage au Madagascar où j'ai vu nos partenaires en action. Et puis, une des premières choses qu'on a faites une fois qu'on est arrivé là-bas, c'est qu'on est allé visiter un partenaire qui travaillait beaucoup sur... Il y avait une élection qui était en élaboration, qui avait été assez difficile. Ça fait plusieurs fois qu'ils essayaient d'avoir cette élection-là. En fait, ce n'est pas arrivé même cette fois-là, mais un peu plus tard, une année ou deux après. Mais il y avait beaucoup de travail pour mobiliser les gens, pour éduquer sur l'éducation civique. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? On a été les voir présenter directement dans un bassin communautaire où les femmes lavaient le linge. Ils avaient pas des haut-parleurs, mais ils projetaient leur voix. Ils avaient des signes pour démontrer comment remplir le billet de vote, le bulletin de vote. Parce que les gens ne savaient pas nécessairement... On voulait les encourager à se présenter aux élections, mais ils ne savaient pas nécessairement comment bien remplir le bulletin de vote. Alors, on faisait l'éducation civique directement où sont les gens. On ne demandait pas qu'ils viennent nous voir, mais ils allaient vers les gens. Et puis, pour moi, ça a été très marqueur et ça a eu un impact pour confirmer. J'étais encore en train d'apprendre développement épais et tout ça pour voir qu'une partie de notre mission, c'était l'engagement civique, que ça faisait partie, comme on a dit tantôt, ce n'est pas juste un acte de charité, mais vraiment tous ces côtés d'éducation, pas juste pour les Canadiens, mais aussi chez nos partenaires, il y a beaucoup de travail d'éducation et d'engagement civique qui se fait. Alors, ça m'a vraiment affirmé dans ce sens que c'est quelque chose que je voulais contribuer puis travailler avec. Puis du point de vue au Canada, ici, comme j'ai dit, participer pleinement dans les campagnes, créer des événements, des activités de sensibilisation. Moi, j'ai fait beaucoup d'activités intergénérationnelles. Ici à Ottawa, on travaille avec le Conseil de Gatineau, on travaille avec le Conseil francophone. On aime faire des activités régionales qui rassemblent plusieurs gens. Et puis, c'est comme ça que ça m'aide à garder le focus sur la bonne chose qui est nos partenaires, leurs besoins, mais aussi pour notre propre sensibilisation et notre éducation. Je pense qu'entre membres, on aide à se garder la tête sur les bons objectifs parce que des fois, on peut rester pris dans la paperasse ou pris dans l'organisation, pris dans certaines choses, mais ensemble, quand on fait des activités, on sait de se rappeler c'est quoi l'essentiel, c'est pourquoi qu'on fait ces actions-ci. Et puis, je voulais aussi justement dire sur le membership, c'est que ce que j'aime le plus, c'est que les gens apportent leur passion, leurs intérêts, leurs enjeux
les active le plus, parce que pas tout le monde a les mêmes enjeux qui vont venir les activités le plus. Alors, tout ça ensemble, ça nous motive, puis on apprend, comme le père Jean Prassis a dit, on apprend de l'un l'autre. Il y a beaucoup de discussions, de dialogues qui se passent dans les réunions de comité, dans différentes choses, et on apprend l'un l'autre sur plein d'enjeux, et puis c'est ça qui me garde vraiment engagée. Et puis, enfin, juste dernière chose pour les jeunes, quand j'ai commencé à devenir membre, je ne savais pas vraiment quelle sorte de place je pouvais prendre. Je m'intéressais, mais je ne savais pas à quel point j'avais le droit de prendre la parole ou même parler sur c'est quoi le développement impair, dire quelque chose là-dessus, parce que c'est déjà un organisme qui existe dessus depuis presque 50 ans. Pourquoi est-ce que moi j'aurais quelque chose à dire là-dessus? Mais veux pas, j'ai quand même des observations, j'ai quand même des expériences, et puis les membres jeunesse un peu avec plus d'expérience que moi m'ont vraiment encouragé à prendre ma voix, à observer qu'est-ce qui se passait, à pas se gêner d'observer, mais aussi de dire quelque chose et de prendre parole. Alors, c'est ce que j'essaie de faire encore aujourd'hui, c'est d'encourager justement les jeunes membres à observer comment l'organisme fonctionne et qu'est-ce qui se passe, mais aussi de ne pas avoir peur de dire quelque chose puis de lever la voix quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on peut contribuer à l'organisme et et aussi nos propres projets qu'on peut amener à l'intérieur de l'organisme aussi. Il y a beaucoup de liberté quand on est membre de suivre nos passions puis suivre notre façon de s'engager. Et puis, il n'y a pas juste une façon d'être membre. Alors, je trouve que c'est bien d'encourager tout le monde à s'avancer comme ça. Alors, j'espère que ça fait du sens, mais c'est un peu les réflexions que j'avais. Merci beaucoup, Gabrielle. Toi et moi, on s'est croisés ici au Manitoba. Et puis, j'en étais témoin de ton cheminement au sein de l'organisation. Et je pense que une des belles choses de développement impair, c'est que tout le monde a sa place à développement impair. Et tout le monde a le droit de prendre sa place à développement impair, que ce soit des membres de tout âge. Je pense que la beauté, entre autres, de ce webinaire, c'est la participation d'un évêque, la participation d'un partenaire, la participation d'une membre jeunesse. Et c'est ça la beauté du mouvement de développement impair. C'est vraiment la contribution de tous vers un mouvement qui souhaite la justice et la paix dans le monde. Et en effet, on évoque beaucoup des valeurs qui ont été au fondement de notre organisation, mais certainement dans les quelques dernières années, on a été incroyablement inspirés par les plus récentes encycliques du pape François, Laudato Si, et la plus récente Fratelli Tutti. C'est des encycliques qui semblent nous parler vraiment. Donc, Monseigneur Pierre, dans un récent webinaire de Caritas Internationalis, son éminence le cardinal Tagle, président de Caritas, a déclaré « Le pape François parle au cœur du travail que nous faisons à Caritas depuis le début de son pontificat. » Lors de sa messe inaugurale, il a voulu une Église pauvre pour les pauvres. Nous existons en tant que Caritas pour servir, pour accompagner et pour défendre les pauvres. Alors, comment ces deux encycliques, les plus récentes, Laudato Si et Fratelli Tutti, sont-elles des phares de lumière pour le travail de développement impair? Comment elles nous inspirent? Comment elles nous amènent à réaliser notre travail comme organisation de solidarité internationale? Oui, merci, Janelle. De fait, on est très comblé avec le pape François par, je dirais, sa pensée, son engagement, sa présence aussi auprès des personnes qui luttent contre la pauvreté. Et entre autres, les deux documents qui ont été mentionnés, Laudato Si et Fratelli Tutti. Moi, je trouve que Laudato Si, c'est sûr qu'il interpelle beaucoup la mission de développement et paix, à continuer de propager, je dirais, toujours plus la solidarité avec les plus pauvres, hein, qui ont une place à part entière dans la maison commune, c'est-à-dire la terre, qui est vraiment un don de Dieu. Et dans ce sens-là, je trouve que la campagne sur l'Amazonie en est un bel exemple. Hein.
Hein, cela a été une belle occasion, je pense, pour chacune de nous de comme se sensibiliser sur l'enjeu de la sauvegarde des ressources naturelles dans cette région. Je pense entre autres à la forêt amazonienne, mais aussi à l'habitat du peuple dans ces forêts. La date aussi nous invite aussi à prendre parole, hein, à poser des gestes pour défendre les droits des plus pauvres, je dirais comme pour une justice climatique, une justice pour les ressources d'eau, une justice aussi pour le respect de l'environnement puis de l'habitat. Et ça commence par des petits gestes à portée de notre main chez nous. Hein, ça peut être, par exemple, dans les choix qu'on peut faire pour une consommation plus modeste, la diminution de l'usage du plastique, la dénonciation aussi des compagnies étrangères qui exploitent souvent les ressources naturelles de manière inappropriée, au risque même du développement des populations locales. Fratelli Tutti est un autre magnifique document, puis je trouve que lui aussi stimule beaucoup la mission Développement et Paix, je dirais, afin peut-être de poursuivre la promotion de la dignité humaine. Nous sommes tous frères et sœurs, affirme Fratelli Tutti. Hein? Et si nous sommes tous frères et sœurs, ben, ça nous invite sûrement à changer notre regard sur l'autre. Hein, tout particulièrement notre regard, je dirais, sur mon frère ou ma sœur qui lutte contre la pauvreté, que ce soit ici ou ailleurs à l'étranger. Et je pense que ça met en valeur, Fratelli Tutti, aussi des belles valeurs choisies par Développement et Paix, que ce soit la solidarité, la justice, la fraternité. Alors, c'est clair que pour Fratelli Tutti, l'option pour les pauvres, ben, ça doit nous conduire, je dirais, à la rencontre. Hein, à la rencontre, à l'amitié, à la fraternité avec les personnes qui luttent contre la pauvreté. Puis en terminant, je me permets quand même un petit mot, même si on a pointé 2 documents. Moi, il y a le premier document aussi du pape François que j'aime beaucoup, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. C'est dans ce document-là que le pape François nous a comme communiqué son cri du cœur, justement. Là, hein? Je veux une Église pauvre pour les pauvres. Une Église qui n'a pas peur de se faire proche, d'aller à la rencontre de l'autre dans sa misère. Merci, Monseigneur Pierre, et merci aussi de nous rappeler de sa première encyclique au pape François. Très important parce qu'on voit vraiment que c'est genre un fil conducteur de l'ensemble de son pontificat. Et donc, ce sont 3 encycliques qu'on vous encourage fortement de lire. Prenez le temps de les lire, même si c'est un petit bout à la fois. Et prenez le temps de prier sur ce qui nous est partagé. C'est tellement un cadeau. Et vous allez certainement découvrir aussi ce lien avec la mission de Développement et Paix. Et sur ce, Gabriel, je voulais te poser la question en tant que jeune catholique. C'est quoi l'importance de ces encycliques du pape François? Qu'est-ce que ça évoque en toi? Qu'est-ce que ça t'amène comme jeune catholique dans le mouvement de Développement et Paix, mais vraiment au sein de l'Église au large? Je pense pour moi, la date aussi, et puis c'est vraiment énergisant, je pense, en premier lieu. Je me rappelle quand ça avait sorti, je commençais à vraiment vouloir, comme avec Développement et Paix, on avait parlé de justice écologique, mais avec mes cours d'université aussi, on parlait beaucoup de l'environnement et tout ça, puis je voulais savoir mieux me positionner là-dessus. Et puis, quand ça l'a sorti, ça l'a vraiment donné une bonne nouvelle histoire à dire, puis un nouveau langage pour parler de ça comme catholique, mais rentrer en dialogue avec d'autres dans le mouvement environnemental. Et puis qu'on avait notre place là-dedans aussi. Parce que j'attendais quand même beaucoup. Des fois, on parle avec le mouvement environnemental, on peut tomber des fois dans des problèmes de parler de comme humain mauvais, nature bonne. Mais la date aussi fait complètement fi de ce genre de langage-là et on parle vraiment de connexion avec l'autre, de trouver notre balance et reconnaître notre interdépendance sur l'un l'autre, de connexion. Puis malgré le fait que c'est quelque chose qui parle de l'environnement, il parle beaucoup de connexion vers l'un l'autre dans cette encyclique. Alors, ça vraiment, je pense, redéfinit un peu comment on peut parler de l'environnement. Puis je pense même
à la marche qui s'est passée à Ottawa. On avait 25 000 personnes et c'était vraiment une collaboration entre des organisations écologiques. On avait l'archevêque de Gatineau qui a parlé au début, des unions, de la société civile. Et nous, c'est pas moi qui l'ai apporté, mais il y a quelqu'un qui avait un cut-out de Pape François et les gens étaient très heureux de le voir, là. Comme c'était pas juste des catholiques à cette marche-là, mais ça avait une bonne présence, ça avait donné l'énergie du monde. Même plusieurs personnes portaient les tuques vertes de développement épais. C'était une journée quand même assez froide. Alors, juste pour dire, ça l'a comme vraiment énergisé, je pense, et ça l'a donné un sens qu'on avait une place là-dedans à discuter de ces choses-là avec les autres organismes qui font aussi du très bon travail là-dedans, mais qu'on avait quelque chose à dire. Et puis, l'autre, maintenant, avec de plus, comme ça me donne aussi une chance de faire ça, comme ça fait sortir que ma foi, puis pas juste personnelle, mais aussi au niveau de l'Église, confronte le vrai monde, comme qu'on ne reste pas pris dans nos murs d'église, que ce n'est pas juste une foi qui se lève à la messe, mais que c'est vraiment une foi qui a quelque chose qui regarde au monde et les injustices et les bonnes choses aussi qui se passent dans le monde, mais qui a quelque chose à dire là-dessus et qui n'est pas désaffecté de ce qui se passe dans le monde. Parce que des fois, je vois des fois un peu à l'Église, à travers l'Église du Canada, des fois une envie de se raffermer, de se protéger un peu, de s'occuper des choses internes, de nos besoins, mais vraiment, ces encycliques-là nous rappellent de toujours retourner vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre et d'écouter aux besoins des autres et puis d'être en dialogue et conversation avec eux, même quand on n'est pas 100% d'accord, même quand on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes objectifs, mais que si on peut trouver des points communs ou si on peut y aller avec amour et bienveillance, je pense qu'il peut y avoir des bons fruits qui viennent de ça. Alors, ça me rappelle de comme continuellement me mettre vers les autres, au lieu de, quand on se sent blessé ou peut-être des choses de vouloir se retourner sur nous-mêmes et de continuellement faire les pas et les démarches pour aller à la rencontre de l'autre. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'on doit décider à tous les jours, de réactiver ce désir-là d'aller vers l'autre. Alors, Merci beaucoup, Gabrielle. Et certainement, pendant ce temps de pandémie, c'est peut-être un peu plus difficile d'aller vers l'autre. Mais on a encore les moyens, comme le moyen qu'on utilise aujourd'hui, mais aussi des moyens comme le téléphone et d'aller vers l'autre d'une différente façon, pas comme les façons typiques qu'on a l'habitude de faire. C'est quand même différent de vivre cette pandémie, on doit se l'admettre, mais c'est de trouver les moyens vraiment d'entrer en dialogue. J'aime beaucoup cette perspective-là, d'affirmer sa place, d'entrer en dialogue et d'arriver à cette conversation fructueuse et entre autres, c'est ça ce que le pape François nous invite à faire. Donc, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de participer au Forum social mondial à Montréal en 2016, le père Jean-Patrice a été invité comme panéliste à un des événements organisés par Développement épais. Ce panel a été, entre autres, est en anglais. Il est disponible sur notre page YouTube si jamais vous voulez aller le visionner. C'est très inspirant et le père Jean-Patrice était un des 5 contributeurs. Donc, je lui ai posé cette question. Lors du Forum social mondial à Montréal en 2016, tu partageais avec nous ce qui t'inspire est l'action pour la justice. De plus, tu nous partageais tes réflexions au sujet du péché, le péché individuel, le péché structurel, le péché écologique, donc cette relation avec Dieu, cette relation avec les autres et la relation avec la Mère Terre. Ce dernier étant un nouveau concept proposé par le pape François dans Laudato Si. Sa 3e encyclique, Fratelli Tutti, est une encyclique pertinente en ce temps de COVID-19. On parle, entre autres, dans le 5e chapitre, d'une meilleure politique. Elle parle d'une charité sociale et d'un amour politique. En quoi Fratelli Tutti est une extension des enseignements dans Laudato Si et comment cet amour politique nous amène à l'action? Merci beaucoup. Une chose qu'il faudrait quand même que je dise dès le départ, c'est que l'enseignement social de l'Église est dans un continuum, c'est une continuité.
le nouveau pape construit sur les idées qui ont déjà été utilisées, n'est-ce pas, approfondies par les papes précédents. On est passé justement du péché individuel au péché social et structurel. Alors le pape Francis vient dire, ben, il y a aussi le péché écologique parce que nous sommes tous créés par le même Dieu. La nature, les arbres, les forêts, les animaux, les insectes, les eaux, les glaces, eh bien, nous sommes tous créés par le même Dieu et qu'il faudrait garder cette harmonie qui est voulue par ces dieux-là. Donc l'équilibre écologique, c'est aussi une reconnaissance, c'est un acte de foi pour dire que nous ne sommes pas les maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes pas les maîtres de la nature, il y a quelqu'un qui en est l'auteur. Et nous devons découvrir ces lois et les respecter. Fratelli Tutti vient, il ajoute, oui, pendant que nous nous battons quand même à nous organiser pour vivre en harmonie avec toute la nature, nous devons en même temps être le gardien de nos frères et sœurs. Au moment où il y a des tendances politiques vers le populisme qui voudraient justement construire les murs entre les êtres humains, Fratelli Tutti dit non, ce dont nous avons besoin, c'est construire des ponts. Parce que ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui affecte comment les gens vont vivre au Canada. Et la production industrielle de la Chine ou de Taïwan va affecter les gens qui vivent au Bénin. Donc, nous vivons dans un seul monde créé et voulu par Dieu. Cette continuum-là exige que nous puissions non seulement nous reconnaître complémentaires, mais aussi venir d'une manière explicite pour reconnaître que nous avons l'obligation de nous construire mutuellement. Cette construction mutuelle, le pape l'appelle l'amour social, mais qui va au-delà des simples sentiments pour qu'au niveau de la politique, on puisse mettre en place, définir des politiques de croissance économique, des politiques qui aident les relations humaines, des politiques de coopération internationale qui affirment notre humanité commune. Laudato Si affirme le fait que nous appartenons à un même écosystème, que nous sommes interdépendants. Fratelli Tutti dit, nous appartenons à une même race humaine, que nous sommes des frères et sœurs et que nous avons donc la responsabilité de prendre soin les uns des autres. L'amour politique demande justement que nous puissions nous engager pour créer, mettre en place des politiques qui encouragent la fraternité universelle. Nous devons nous battre pour vivre en tant que frères et sœurs. Et ça, c'est le témoignage que nous avons donné en tant que partenaires du Nord et du Sud, en tant que partenaires entre riches et pauvres. Laudato Si nous dit un seul cosmos, un seul écosystème. Fratelli Tutti nous dit tous, frères et sœurs. Et je crois que ce temps de carême, il ne peut pas avoir un meilleur moment où nous nous rendons compte que nous sommes tous poussière et nous rentrerons à la poussière. Et par conséquent, nous devons nous comporter de manière à nous respecter mutuellement, à nous tenir la main dans la main pour justement donner cette gloire à Dieu créateur qui a voulu que nous soyons tous créés à son image. Les Canadiens, c'est mon frère. L'Asiatique de Hong Kong, c'est ma sœur. Le Japonais et les Brésiliens sont mes frères et sœurs parce que nous partageons un même Père. Le carême, c'est le moment idéal pour que nous puissions nous rendre compte, une fois pour toutes, que la gloire de Dieu, c'est l'humanité unie. La gloire de Dieu, c'est l'humanité complémentaire. La gloire de Dieu,
c'est nous tous vivant la main dans la main, en solidarité, en subsidiarité, en justice, sachant que et l'amour, et la justice, et la subsidiarité, et la solidarité, ce ne sont pas des choses qui se réalisent en un jour une fois pour toutes. Ce sont des choses qu'il faut bâtir chaque jour. Vous et moi, nous devons nous mettre debout, conscients que nous devons bâtir tous ensemble, chaque jour, avec la grâce de Dieu. Joli carême à vous tous, que Dieu vous bénisse. Quel beau dernier mot du Père Jean-Patrice. Je pense que ça nous met vraiment dans cet esprit d'aller de l'avant dans notre carême. Son message vient me toucher énormément. C'est vraiment cet appel que nous sommes tous et toutes bâtisseurs pour un monde meilleur et qu'on doit continuer à bâtir fraternellement ensemble. Et que ça prend du temps. Ça fait 50 ans plus de 50 ans que le développement existe. Ce changement prend du temps. On ne devrait pas s'inquiéter si ce changement prend du temps, mais de savoir qu'on est là main dans la main, sœurs et frères ensemble, à bâtir un monde meilleur. Je pense qu'à nous poser des questions à Monseigneur Pierre et à Gabriel. Mais donc, moi, je vais vous lancer un peu dans cette première question. Donc, on a eu ce très bel échange au niveau de nos valeurs à développement et paix, les plus récentes encycliques qui inspirent notre travail. Mais là, on a du travail à faire. C'est quoi ce travail? Quelles sont les actions? Quels sont les gestes qu'on peut poser? Et surtout en ce temps du carême, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Je vous laisse la parole. Un d'entre vous, choisissez. Oui, moi, je crois qu'il faut vraiment aller vers les autres, aller chercher du monde, puis leur parler, puis j'essaie d'amener les gens à nos webinaires et tout ça, mais c'est très difficile. Je suis toujours déçue de voir qu'il n'y a quasiment personne qui a répondu. Ça fait que je ne sais pas, là, je me demande, est-ce que je dois aller leur parler au lieu de passer par l'ordinateur? En tout cas, c'est ça. Merci, Madame Roy, pour votre contribution. Gabrielle, je crois que tu voulais répondre à cette question. Je me sens un peu bizarre d'être la seule qui répond à cette question-là avec un évêque parmi nous, mais juste pour dire très simplement, moi, je pense, au carême, on parle beaucoup de péché, des choses comme ça. Et puis, une des façons que j'ai toujours compris le péché, c'est aussi comme des actions ou des choses qui brisent notre connexion avec Dieu. Et je pense ici, avec Fratelli Tutti, on ajoute évidemment qui brise notre connexion avec nos frères et sœurs. Alors, je pense, durant un temps, c'est un temps d'examen de conscience, c'est un temps de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qu'on peut réajuster, qu'on peut examiner pour se rapprocher de Dieu et des autres. Et puis, je pense que c'est justement là, ça va être différent pour tout le monde, mais vraiment une réflexion approfondie sur c'est quoi qui brise notre connexion avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs, puis aussi avec la planète, parce qu'avec la date aussi, on ajoute le dommage qu'on peut faire. Et puis, moi, je ne jugerais pas sur une personne, c'est quoi qu'il faut qu'ils font, mais d'inviter à faire cette réflexion. Moi, c'est un père a nommé quelque chose tantôt, mais ça commence par une action, puis à mesure du temps, on peut en ajouter d'autres. Et puis, je pense qu'il faut toujours encourager les gens quand ils prennent des actions. Des fois, on est très dur l'un sur l'autre. Puis, au lieu d'être dur, on peut faire nos propres actions, mais il faut aussi juste encourager les autres et inviter les autres à faire plus d'actions
mais il ne faut pas non plus les juger quand ils ne sont pas tout à fait prêts à prendre ces changements-là encore. Alors, juste avoir cette bienveillance envers l'un l'autre au lieu d'un jugement. Merci, Gabrielle. Et Monseigneur Pierre, allez-y. Oui, ben, écoutez, comme action durant le carême, je pense que ça nous invite sûrement c'est le carême, c'est le sens de se tourner, revenir vers Dieu, vers les autres. Alors, on est encore dans le temps de la pandémie. On sent qu'alentour de nous, il y a comme une lassitude. Il y a des gens aussi qui vivent ça plus difficilement. Alors, quand on pense de gens aussi qui sont plus vulnérables, le carême m'invite à la rencontre. Alors, peut-être on peut être créatif durant le carême aussi pour passer un coup de téléphone, contacter quelqu'un qui est plus seul, vulnérable chez elle et qui a besoin de soutien, d'encouragement. Il y a toute la solidarité aussi avec les gens qui luttent contre la pauvreté chez nous, aussi ici. C'est plus caché. Il y a différentes formes de pauvreté aussi au pays. Et peut-être ça nous invite peut-être à faire attention, à changer notre regard aussi. Des fois, on a beaucoup plus de préjugés sur les pauvres ici qu'à l'extérieur, hein, parce qu'on a toutes sortes de commentaires. Alors, donc, comment on peut peut-être tendre la main, se faire plus proche, voilà. Puis, bien sûr qu'avec les communautés appauvries à l'étranger, bien Développement et Paix nous propose des gestes, des actions et durant le carême, ben, ça nous invite à ouvrir notre cœur aussi au partage. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre. Donc, je crois qu'il y a des gens qui veulent poser des questions de vive voix. Donc, je vais passer Sœur Rolande Bissonnette. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Mais moi, ce n'était pas une question que j'avais à poser, mais j'ai beaucoup aimé cette présentation. Et puis, moi, ici, je vis à 151 des Pins. Puis, c'est une résidence pour personnes âgées. Et puis, je veux vraiment que les autres entendent ce que j'ai entendu, puis voir qu'est-ce qu'ensemble, nous autres, on peut faire dans notre communauté pour aider à notre planète, à tout, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation en ce moment. Merci beaucoup, Sœur Rolande. Et puis, ça m'attriste de ne pas pouvoir poser les pieds à la résidence des Pins. Donc, je vous fais un coucou et puis j'espère qu'on pourra vous partager l'enregistrement de ce webinaire pour que vous puissiez le partager dans la résidence. Oui, merci. Donc, je vais prendre seulement une autre question. Je vois la première sur mon écran, c'est Simone. Si tu peux le garder court parce qu'on veut juste terminer. Je ne veux pas dépasser trop le temps. Merci, Simone. Oui, c'est toujours court ordinairement. Là. Et puis, moi, je trouve ça beau de voir les panélistes, animateurs, Pierre qui est de l'Église, Gabriel qui est jeunesse, et puis on a vu un partenaire. En tout cas, moi, ça m'impressionne, ça. Déjà là, on est entre frères et sœurs, là. Et puis, présentement, on est vraiment à parfaire nos structures à développement et paix. C'est beaucoup de réunions, puis de paperasse, puis etc. Là. Mais là, aujourd'hui, on revient à la mission de développement et paix. Fait que moi, je voudrais simplement là, vous remercier et vous féliciter. Merci beaucoup, Simone. Simone, entre autres, est sur le Conseil national. Donc, je ne voudrais pas qu'on dépasse trop le temps. Donc, Stéphanie, si tu pourrais afficher les quelques dernières diapos, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, c'était le premier webinaire
de notre série d'événements en ligne. Et donc, je vous invite à participer à chaque semaine à nos événements en ligne. Le prochain événement sera, se tiendra le jeudi 25 février à midi à l'heure de l'Est et sera animé par mon collègue animateur Richard Rudachama. Le thème portera sur notre intervention humanitaire au Liban, entre autres notre réaction et notre appui qu'on a pu donner à Caritas Liban suite à l'explosion à Beyrouth. Donc, l'invité spécial lors de ce webinaire sera Rita Rayam, la directrice de Caritas Liban. Donc, vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous. Le lien pour vous inscrire se situe sur notre site web dans toute notre programmation pour le carême de partage 2021. Nous avons aussi une programmation en anglais, donc si vous comprenez l'anglais, vous êtes absolument les bienvenus aussi de participer à notre webinaire le samedi 27 février à 11h, heure de l'Est, où on aura l'occasion d'entendre Abdullah Fouad, un représentant de Caritas Bangladesh, nous parler au sujet de la crise des réfugiés Rohingyas et plus particulièrement le camp de réfugiés Cox's Bazar au Bangladesh. Donc, ce lien aussi est disponible sur notre site web. Nous avons aussi un projet absolument incroyable à vous proposer. Nous l'avons lancé ce mercredi décembre. C'est une collaboration spéciale avec la communauté religieuse pour encourager plus de donateurs partageants. Sœur Hélène Plourde est membre d'une communauté qui a généreusement donné à ce fonds de contrepartie. Donc, nous sommes rendus à 130 000 $ dans un fonds de contrepartie provenant de 8 communautés religieuses à travers le Canada. Il y en a d'autres qui s'y ajoutent à tous les jours, semblerait-il. Et donc, pour les nouveaux donateurs mensuels, leur don sera jumelé pour l'équivalent d'1 an de leur don mensuel. Ceux qui sont déjà membres partageants, sachez que vous aussi pouvez participer dans ce fonds de jumelage, le fonds de contrepartie, si vous augmentez votre don mensuel. Donc, toute l'information est sur notre site web. Vous pouvez aller en ligne, vous pouvez appeler notre numéro sans frais et vous pouvez aussi répondre à l'appel si vous recevez une lettre de sollicitation. Pour ce fonds de contrepartie, il y aura le jumelage entre le mercredi décembre, donc le 17 février, jusqu'à la Pentecôte, le 23 mai. Donc, on vous encourage, si vous ne l'êtes pas encore partageant, de vous inscrire ou sinon d'encourager une autre personne à devenir donateur ou donatrice mensuelle. Et un petit cadeau pour vous, on a enfin notre vidéo pour le carême de partage 2021, donc on vous la partage. Chaque année, Développement et Paix soutient des millions de personnes vivant dans la pauvreté ou privées de leurs droits fondamentaux. Nous travaillons en partenariat avec des organisations communautaires et des membres du réseau Caritas qui accompagnent les communautés dans leur lutte pour un avenir meilleur. Au fil des ans, notre logo a peut-être changé, mais notre mission de solidarité avec les populations pauvres demeure la même. Nos plus de 10 000 membres s'engagent afin de changer les structures et dénoncer les systèmes injustes, guidés par la richesse de l'enseignement social de l'Église. Aujourd'hui, nous travaillons pour la dignité humaine dans plus de 30 pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, grâce à l'appui généreux de personnes comme vous. Rejoignez-nous. Donc, je vous remercie énormément de votre participation
aujourd'hui. J'aimerais remercier Monseigneur Pierre, Gabriel, ainsi que le Père Jean-Patrice pour votre contribution, pour cette belle conversation et de nous avoir bien lancés dans notre carême de partage. Sur ce, Monseigneur Pierre, si ça vous va, je vais inviter tout le monde, n'allumez pas vos micros, mais allumez vos caméras. Et Monseigneur Pierre, pourrais-tu nous bénir pour qu'on puisse bien se lancer dans chacun et chacune, dans notre coin de pays, dans ce carême? Alors, je vous invite tous, on va arrêter le partage du PowerPoint et je vous invite tous à simplement allumer votre caméra pour qu'on puisse faire cette bénédiction. C'est bon? Alors, bénir, c'est beau, c'est un beau geste, ça veut dire souhaiter du bien au nom de Dieu. Alors, je pense qu'il nous a réunis ce matin, c'est son message, c'est toutes ces belles valeurs, cette mission aussi qu'on met de l'avant avec Développement et Paix. Alors, il me fait plaisir, avec joie, dans la fraternité, de vous accorder cette bénédiction. Alors, Seigneur, je te confie tous ceux et celles qui servent aussi ton Église, la cause de Développement et Paix. Et au moment où nous vivons ce pèlerinage du carême, mets dans nos cœurs cette fraternité, cette solidarité, ce sens de la justice et permet que ce temps fort de l'année nous rapproche de toi et des autres et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Merci tout le monde. Merci. Et je vous souhaite un bon carême. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon carême à tous. Merci. Oui, bonjour, c'est Laure-Hélène. Merci beaucoup, Janelle. Vraiment, tu as bien animé. C'est accueillant, c'est chaleureux, plein de sourires et de soleil. Merci, Monseigneur Pierre.